Ne touchez pas ou je vous tue. Jó kis falat, ne feszély te szafka! Most meglátod! Va en enfer, monstre tartare. Jó kis falat! Sajnálni fogod, hogy megjelent. Ja! 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 Kapsz egyet! Hát ez rövid lesz. A pokolban végre! Ja! Ja! Talmberg est sur la gauche, en suivant le fleuve. Ja! 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 Eltaposlak, mint egy tetve. Ja! 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 Kibaszok veled! Ja! Ja! Gyere, te Gani! Ja! Ja! Eltaposlak, mint egy tetve. Fuyez! Vers Talmberg! Ja! A pokolban végre! Kitekerem a nyakat, te Ja! nyomorod. Ja! Ja! Fuyez! Igen, tekerjük! Ja! Kibaszok veled. Hát ez Ja. rövid lesz. Ja! Megöllek! Te büdös! Nyitd ki a francba! Ja! 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 Attention! Érje már ki valaki! Allez! Allez! Au secours! Allez! Allez, allez! Dépêchez-vous de rappliquer ici! Bonjour! Hey! Hagyjuk! Húzzunk innen! Vite! Nous allons fermer les portes. Que quelqu'un apporte à boire. Du vin chaud et des bandages.
Dis-moi, petit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Raconte-moi ce qui s'est passé. Je viens de Scalis. Ils ont brûlé le village et massacré tout le monde. Qui? Qui a brûlé Scalis? Une grande armée. Ils ont attaqué sans prévenir. Et ils n'étaient ni tchèques ni germains. Mais qui alors? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'armure comme ça, ni entendu leur langue. Des Tartares, peut-être. Des Tartares. Bon, on s'en occupera plus tard. Jetons d'abord un œil à ta jambe. Je ne sais pas. Serre les dents, petit. Je vais te retirer cette flèche. Ah! Calme. Doucement. Tu as eu de la chance. La flèche a raté l'os. Je n'ai eu qu'à poncer la plaie, ce que je ne sais que trop faire. La guerre vous forge un homme. Tu peux te lever? Frais comme un gardon. Merci. Vous n'avez rien d'autre à faire? Retournez au travail. Tu dois parler au seigneur d'Ivich. Tu t'en sens capable? Seigneur, voici un survivant. Je sais, Robard. Mon garçon, raconte-moi ce qui s'est passé. As-tu pu reconnaître l'emblème des assaillants? Y avait-il d'autres survivants? Monseigneur, je ne sais de quelle armée il s'agit, mais elle est immense. Des dizaines d'étendards flottaient sur la colline surplombant Scalis. Ceux qui ont commis le massacre parlaient une langue étrange. Ils ont complètement rasé Scalis. Mais une partie des villageois s'est réfugiée au château. Moi, j'ai manqué de temps. En m'enfuyant, j'ai entendu qu'ils me criaient d'aller vous prévenir, Seigneur. Ces soldats que le garçon n'a pas reconnus. Ça m'a tout l'air d'être des Coumans de Sigismond. On dit qu'ils ont débarqué de Hongrie depuis l'Est et forment maintenant le gros de son armée. Son pillage de Kuttenberg lui a probablement donné le goût à l'argent. Scalis n'est qu'un châtelet, monseigneur. Si Sigismond attaque, ils ne tiendront pas. Non, j'en ai bien peur. Pas plus que notre maigre garnison. Quand bien même nous pourrions l'envoyer. Et nous serions les prochains? Peut-être. Quel est ton nom, petit? Henri, fils du forgeron de Scalis. Je le connais. Est-il parvenu à s'abriter? Navré. Tout ne dépend plus que de Dieu. Personne d'autre ne peut nous aider. En tout cas, merci. Tu as risqué ta vie pour nous. Robard, prenez soin d'Henri. Assurez-vous qu'il ait le gîte et le couvert. Fort bien. Et que les habitants rentrent dans l'enceinte. Il faut se préparer au pire. Prenez les dispositions nécessaires. À vos ordres, monseigneur.
chasseur. J'ai eu une discussion avec lui. Il y a une demi-douzaine de lièvres et 4 cailloux. Bon sang, l'estomac me tiraille. Ça alors? Qu'est-ce que vous voulez? Allez faire le jack ailleurs. Hé, qui va là? Qu'est-ce que vous foutez là? Tirez-vous! Ah! Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. On m'a parlé de ton père. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Où vas-tu? Je ne comprends pas qu'on gâche ainsi ses talents. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. C'est bien triste. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très honoré, madame. C'est donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Un peu de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Le jeune Henri est très touché par votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors. Je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Quand tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ces bottes immondes avant d'aller au lit. C'est vous le jeune homme de Scalis? Que s'est-il passé là-bas?
Malotru. Mince, je ne dirais pas non à un petit somme. Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, peut-être. Gente dame. Non, non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Ça vous aidera sûrement à trouver le sommeil. Gente dame. Merci. C'est très aimable. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais, pour tout vous dire, je n'arrive pas non plus à dormir. J'ai pensé à vous en récitant mes prières et à tout ce que vous avez enduré. Je suis venue vous apporter du réconfort, vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. Ne pensez qu'à une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde, même si la vôtre doit être pire. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu.
Et n'hésitez pas non plus à vous confier, si le cœur vous en dit. Vous avez sans doute raison, gentes dames. Je vais tout vous raconter. Tout s'est produit sans crier gare. C'était un jour comme un autre. Mon père m'avait envoyé au bourg faire quelques courses. Je suis allé à la taverne acheter de la bière pour mon père. Une tâche pour un valet, mais je m'en fichais, car ma douce Bianca y travaillait. Je l'ai courtisée et nous avons décidé de nous revoir le soir venu. Hélas, ça ne devait pas arriver. D'où Jésus. Je suis retourné à la maison une fois les courses faites. J'avais promis d'aider papa et je m'en faisais une joie. Il forgeait une épée pour le seigneur Radzig. L'épée prenait forme lorsque le seigneur Radzig en personne est venu l'examiner. Il a fait l'éloge du travail de mon père en affirmant qu'il pouvait aisément gagner sa vie à Prague ou à Vienne. Tiens donc. Sauf que la horde de Sigismund se trouvait déjà à l'horizon, prête à assiéger la ville. De la fumée émergeait à l'horizon, d'un village que Sigismund avait pillé en chemin. Et le nôtre allait bientôt subir le même sort. Que Dieu ait pitié. Et la mort s'est abattue sur Scalis. La porte du château était ouverte. Les cloches et les cors ont donné l'alarme. Les villageois ont couru s'abriter au château. Ils partaient avec les quelques biens qu'ils avaient pu emporter au passage, le regard empli de terreur. Je n'imagine pas à quel point ça a dû être horrible. J'ai couru me réfugier au château comme nos voisins, mais je suis arrivé trop tard. Il me fallait un autre moyen de sauver ma peau. Des remparts, on me criait d'aller prévenir Thalberg. Heureusement, je connaissais un passage dérobé qui contourne le château. Il me fallait trouver un cheval pour rallier Thalberg et vous prévenir. Et malgré tout ce qui est arrivé, vous avez pensé aux autres en bon chrétien. J'ai alors entendu un cri. Thérèse, la jeune fille du moulin. Elle avait été capturée par une bande de Coumans qui voulait la violer. J'avais dans les mains l'épée du seigneur Radzig. Même s'ils étaient nombreux et mieux armés, il fallait que j'essaye de la sauver. Je voulais au moins aider quelqu'un. Et j'ai réussi, même si j'ai failli y laisser la vie. Je leur ai ensuite volé un cheval et je suis parti au galop. Comme un preux chevalier. Je n'oublierai jamais ces atrocités. Elles me hanteront le restant de mes jours. C'est horrible. Comment des choses pareilles peuvent arriver? Dieu seul sait pourquoi il laisse faire de telles atrocités. Mon pauvre ami, je comprends votre chagrin, mais Dieu n'est pour rien dans les souffrances de ce monde. C'est l'œuvre de Satan et de tous ses serviteurs, corrompus par l'avidité, par la jalousie et par l'orgueil. Ne perdez point la foi, quelles que soient vos épreuves. Le sort ne nous a pas épargnés non plus, mon mari et moi. Mais ce n'est rien face aux horreurs que vous avez affrontées. J'ai épousé mon mari très jeune. C'était la volonté de mon père. Divish était bien plus âgée que moi, mais une femme doit prendre sur elle. Seulement, juste après le mariage, avant même d'entrevoir Thalberg, le château a été assailli et mon époux emprisonné. Vraiment? Mon mari avait un différend avec le seigneur Avelmedek de Waldeck, qui a décidé de le résoudre par la force. Il a assiégé le château, incendié le village de Pribislavis et tué beaucoup de nos hommes, même le vieux chambellan. Il a enfermé mon mari au château et y a placé sa propre garnison. C'est affreux. J'avais à peine 18 ans
Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec le seigneur Robard. Nous ne savions pas quoi faire. Nous sommes allés solliciter le roi à Prague, ainsi que les amis de Divish, mais c'était peine perdue. Ça a duré des années. Mais j'étais visiblement destinée à rester seule, et mon mari à croupir dans ses propres cachots. Des années? Oui, 7 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour qu'Avel soit condamné en tant qu'ennemi de la couronne. Et même après ça, il a refusé de rendre le château et de libérer mon mari. J'ai finalement réussi à rassembler de quoi payer une rançon, et c'est alors seulement, grâce au Seigneur Jésus, que j'ai enfin pu retrouver mon tendre époux. 7 ans? Avel a été puni pour ses actes? Jamais. Et après ces 7 années, mon mari était devenu un homme vieux et infirme. Le seigneur Divish me paraît fort et brave. Sans nul doute, mais il a beaucoup d'impératifs. Il devait reconstruire Talmberg. Après sa libération, le roi lui a confié le burgraviat du château de Prague et il était très occupé. Il n'avait plus de temps à me consacrer. Mais au moins, on vivait en ville. Il y avait de l'animation. Ici, en revanche... Mais vous êtes toujours jeune et... radieuse. Vos belles années sont encore devant vous. Si seulement, mon garçon. Si seulement. Mais pourquoi je vous dérange avec mes histoires? Vous avez assez de problèmes de votre côté. Je m'en vais. Je vous laisse dormir. Merci pour cette discussion, Henri. Bonne nuit. Que Dieu vous garde. Bonne nuit, gente dame. Allez, dépêchez! Allez! Allez, allez! Conduisez le côté! Vite! Il faut fermer les portes! Tu ne peux pas faire demi-tour! Henri, à l'aide! Non, mon fils. Ne sois pas un lâche. Debout, Henri. Il ne faut pas rater ça. Oh, rater quoi? Que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Une compagnie est en train de se diriger vers nous depuis Scalis. Préparez-vous. Mais ne soyez pas intimidés par leur nom.
obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Hé, vous là-bas! Dites à ceux en dehors de l'enceinte de se préparer à l'assaut. Dites! C'est bien compris? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il faut bien savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Et tu avais raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils seront sur place, pas vrai? Ça, c'est sûr. Je vous accompagne. Halte! Qui va là? Lucifer et ses serviteurs. Qui d'autre, au barbe? Seigneur Radzig? Quel soulagement. La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'était un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager? Ce garçon que vous avez envoyé. Il est en vie? Est-il encore ici? À mes côtés. Il s'en est tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? De cette tempête, on soit remercié. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismund se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratay. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismund viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon est toujours là? Ici, monseigneur. Tu as du cran, petit. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux nous rejoindre? J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Qu'irais-tu faire là-bas? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Je ne vais pas laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce d'âne. Tu tiens tant à mourir. Mais, Seigneur... Silence! Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire tuer. Ivish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à ce que les choses se calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. Je l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu. Adieu, mon ami, et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur Anouch. Ce sera fait. Bonne chance également à vous tous. C'est une bien sombre époque. En avant! Vous avez entendu? On y va! Athènes n'est plus qu'à quelques lieues. Cette nuit, les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes.
Si j'en prends un picolé, jouer au dé ou flemmarder, je me charge. De quoi avez-vous besoin? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Je pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça après tout ce que vous avez fait pour moi. Excellent. Et ne t'en fais pas, mes hommes te relèveront tout à l'heure. Je vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Je vais te montrer comment on fait. D'accord, merci. Hey! Que Dieu vous accompagne. Que pensez-vous de la fuite si discrète des villageois de Scalis? Je me demande comment ils ont fait. Plus j'y pense, plus je me dis que soit ils ont été bénis,
soit l'armée de Sigismond ne vaut pas tripette. En campagne, tu te dois de faire le guet qu'il pleuve ou qu'il vente. Le seigneur Robard nous écorcherait vifs si l'un de nous faisait une telle bourde. Vous dites ça parce que vous ne les avez pas vus mener l'assaut. Ouais. Bref. Désolé pour ta famille, en tout cas. Robard est aussi sévère qu'on le dit? Sévère, ouais. Mais il est juste. Il a fait beaucoup de campagnes. C'est un combattant aguerri. Je veux bien le croire. Adieu. Que Dieu vous accompagne. Que pensez-vous de l'exode des villageois de Scalis? Je dirais que Radzig est un seigneur remarquable. Il a su tirer son épingle du jeu et sauver ses sujets. Ce n'est pas courant. Il a eu de la chance qu'une tempête se soit abattue. C'est bien ça. On saisit l'occasion qui se présente et on la tourne à son avantage. Peu de gens sont capables de le faire. Portez-vous bien. Mes hommages. Que pensez-vous de la manière dont les villageois de Scalis ont réussi à s'enfuir? Dieu merci. Je croyais que Sigismond allait nous envahir et les voilà qui débarquent. Je crois que c'est l'opinion générale. Voilà. On s'attendait tous au pire. Franchement, je suis toujours inquiet de savoir ce qui va se passer à l'arrivée de Sigismond. Parce qu'il viendra. Aucun doute. J'espère juste que nous serons aussi chanceux une fois nez à nez avec lui. Au fait, Henri, mes condoléances. Merci. Puisse le Seigneur veiller sur nous. Sors. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Qu'est-ce que vous pensez des villageois de Scalis? Ils se sont sacrément bien débrouillés. D'abord, tout le monde se chie dessus de voir Sigismond débarquer, et puis ça. Leur survie est un acte de Dieu. Le château de Scalis est bien fortifié, mais on m'a raconté que c'était du suicide d'affronter l'armée de Sigismond. Radzig a fait ce qu'il fallait. Je regrette que tout le monde n'ait pas pu s'échapper. Et moi donc. Que Dieu t'apporte le réconfort. Merci. Je reconnais que le seigneur Radzig est un brave homme, il s'occupe bien des siens. Mais tu le connais sûrement mieux que moi. Pas vraiment.
Mon père lui forgeait une épée, et quand il est venu l'examiner, on a échangé quelques mots. C'est tout. C'est déjà bien pour un seigneur. Puisse le seigneur veiller sur vous. Vous feriez mieux de ranger cette arme. Et vous allez au-devant des ennemis. Hey! Alors? Hein? En avant! En avant! Dépêchez! Allez, allez! En avant! En avant! Dépêchez! Allez, allez! Oh Jésus, on va finir comme Scalis. Sainte Marie, pleine de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs. Voilà comment ce roi autoproclamé
gagne l'amour et le respect de ses loyaux sujets. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de savoir rallier autrui à sa cause. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Salutations, seigneur de Talmberg. C'est lui. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici, à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous, à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi à Scalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, seigneur. Auf Wiedersehen. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. Hey. Hein? Ils ne reviendront pas. Pourquoi le ferait-il? Que Dieu vous accompagne.
Sir Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé, et l'endroit sera désormais peuplé de voleurs, brigands, déserteurs et autres vermines. Et de toute façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Mes parents sont morts sur place. Je ne vais pas les laisser aux chiens. Je dois les enterrer. Mon Dieu, gamin. Tu veux gâcher ta vie pour ceux qui ont déjà perdu la leur? Tu crois que c'est ce qu'ils souhaiteraient? Oublie ça. D'où viennent ces Coumans, au juste? Je n'en sais pas beaucoup sur eux, mis à part ce que le chambellan disait, qu'ils sont venus en Hongrie depuis l'Est et s'y sont installés. Ce sont des barbares sans foi ni loi. Par le passé, les nobles racontaient que les rois de Hongrie ne devaient pas les enrôler, car ils font affront à nos règles de guerre. Apparemment, lorsqu'il s'agit de pouvoir et d'argent, l'honneur n'a plus cours. Et crois-moi, il s'agit toujours de pouvoir et d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg, eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur d'Ivich et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismund. Ils étaient nombreux? Plutôt. Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Jobst, le cousin de Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Kuttenberg? À ton avis? Parce que les seigneurs et leurs armées pouvaient se révolter contre lui et contrer sa conquête des territoires de Bohême? En partie, oui. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. Pourquoi Sigismund a-t-il incendié Scalis pour ensuite venir ici? À la guerre comme à la guerre. D'aucuns seigneurs décident d'appliquer leurs lois et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Dont le seigneur Radzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or, fort utile aux alliés du roi Venceslas. Portez-vous bien. Rangez-moi cette arme avant de blesser quelqu'un. À quoi vous jouez avec cette arme? Nous serons foudroyés comme Sodome et Gomorrhe. Je prie pour que tu aies tort. Ces horribles soldats étrangers. Ceux avec les habits. Rendez-moi cette arme avant de blesser quelqu'un. Une dizaine de soldats n'auront pas le poids pour
pas des Rangez soldats cette arme. étrangers. Ici, c'est interdit. Sigismond a repris sa marche, nous n'avons pas à nous en faire. Au pire, toujours venir se... Bonne journée à vous. Et puis d'abord, tu dis toujours que tu ne crois jamais un mot de ce que raconte... Y a-t-il quelqu'un qui échange des objets? Arrête de nous torturer l'esprit. Votava est votre homme. C'est le commerçant du coin, un type mince. Pas de mais. Je l'ai vu près de la grange. Ça va bien se passer. Il peut vous vendre tout et n'importe quoi, jusqu'à sa propre grand-mère. S'il ne l'a pas déjà revendu depuis longtemps. Que pensez-vous du retrait de Sigismond en lieu et place de nous assiéger? C'était un coup de chance. Je sais que tout le monde loue l'astuce du seigneur d'Ivich, mais c'était une situation dangereuse. Ce Sigismond est horriblement imprévisible. Il capture le roi, assiège des villes et amène des mercenaires au cœur même du pays. Dieu seul sait ce qu'il nous réserve. Puisse le Seigneur veiller sur vous. Rangez-la. Rangez-moi ce... Un conseil, rangez. Oui,